Mère, avocate et véritable bout en train, voici l'histoire de Marie-Douce. Je vais commencer par te nommer. Alors aujourd'hui, j'en reçois Marie-Douce. Bonjour! Je t'attends aussi de la rétinite pigmentaire. Est-ce que je regarde la caméra? Non, je te regarde pas toi. nécessaire. Où est-ce que je regarde? Non, ça c'est un stress quand tu veux pas. Où est-ce que je regarde? C'est vrai, hein? C'est comme quelqu'un dit, OK, on prend une photo et t'es où? Oui, attends, parle-moi. C'est comme tu veux, sinon la caméra elle se trouve être devant toi un petit peu à droite. Oui, c'est bon, parfait. C'est ça. Oui. Donc, Marie-Douce, je voulais te recevoir parce que, bon, premièrement, je trouve que tu as vraiment un parcours inspirant, toi aussi. Également parce que tu es la personne que j'ai connue qui a eu des symptômes le plus tôt dans sa vie. Puis cette partie-là, moi, m'intrigue. Dans le fond, c'est tes parents qui s'en sont rendus compte Ah oui, très jeune. j'étais vraiment bébé, là. J'étais vraiment bébé. J'étais bébé, dis-je. En fait, ce qu'on m'a raconté, c'est que à l'appartement où on restait, c'était très sombre et vous savez, la rétine pigmentaire, ce qu'on voit pas, ce que plusieurs personnes ne voient pas, c'est avoir de la vision nocturne. Ouais. Donc, comme c'était très sombre, quand mes parents m'appelaient, je ne me tournais pas vers eux. Je n'avais pas ce réflexe-là de me tourner vers eux. Ce qui fait que rapidement, ils se sont dit, il y a quelque chose. Ils ont été vers le corps médical, les médecins. Okay. Au départ, eux autres pensaient que j'avais un problème auditif parce que je me tournais pas vers eux, mais c'était pas ça. Les médecins ont finalement compris que c'était visuel. Déjà, la rétinite était bien installée. Donc, déjà, j'avais un champ visuel restreint puis j'avais pas de vision nocturne. Puis là, t'as quoi? T'as bébé 1 an? Oui, mais 1 an. Quand j'ai commencé à marcher, j'accrochais beaucoup les cadres de porte, c'est ça. Donc, vraiment, bébé, là, ils ont tout de suite vu une différence. T'es-tu connu dans ta famille, ça? Non. Y en avait-tu? Non, je suis même trop exceptionnelle pour ça. J'aime ça! Non. Puis moi, j'ai une grande sœur qui a pas non plus de problème visuel. Les tests génétiques ont démontré là, que c'était vraiment que mes 2 parents avaient des modifications au code génétique, okay. mais il y a personne qui l'a développé à part moi. C'est ça. C'est toi qui as piégé le numéro gagnant. Voilà, mon père, depuis ce temps, est vraiment accro à la loterie. Il se dit, si j'ai gagné une fois, je peux gagner 2 fois. C'est ça. Mais tu te demandé, il faut que ça revienne, hein? Faut que Et ça voilà, de bord. c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Fait que très, très jeune, c'est ça. Comment tes parents t'ont élevé en sachant ça? Ça a changé quelque chose dans leur éducation, tu penses? Je sais que rapidement, je pense surtout mon père, mais je pense aussi ma mère, ont pris sur eux de faire attention à ne pas me surcouver. Okay. Je pense que c'était important pour eux que rapidement je puisse développer de l'autonomie, que je puisse aller de l'avant. Moi, j'étais très jeune, tout seul dans le métro. Je pense que j'avais 11-12 ans. Les premières fois, j'étais tout seul dans le métro. Puis, ça marchait, là. C'était correct. Donc, ils ont rapidement eu ce réflexe-là. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est à eux qu'il faudrait poser la question, peut-être plus qu'à moi. Ça va dans mon prochain topo. Le prochain topo, le parent. Oui, parce que c'est ça, les perceptions sont différentes entre le vivre, puis que ce soit ton enfant ou ton conjoint, ou on n'a pas tous la même perception d'affaires. Ben oui, puis moi aujourd'hui, je suis maman, puis je me dis, si j'avais un enfant avec une différence, comment je serais, moi je leur lève mon chapeau à mes parents, Fait que tu grandis en sachant que tu as la rétinite pigmentaire, tu vis avec ça, puis tu décides d'aller faire des études en droit. Moi, c'est ça qui me... Mais écoute, ouais, mais pourtant, non. Écoute, j'ai hésité. Au cégep, moi, j'aimais de tout, là. Puis j'ai vraiment une personnalité qui aime tout faire, là. J'aime tant le côté artistique, manuel, intello, tu sais, c'est toutes des choses qui m'attirent. Fait que j'ai beaucoup hésité dans mon choix de carrière. J'ai fait un DEC en sciences, lettres et arts, qui est un DEC pré-universitaire où on fait de tout, en 2 ans. Et quand il est arrivé le moment du choix à l'université, j'ai hésité entre les mathématiques et les relations internationales. Fait que le droit, ça me semblait beaucoup plus simple que les mathématiques en braille.
Imagine, moi, je passe même pas mes maths ordinaires. C'est ça, quand j'ai fait mon cégep, j'arrivais encore à lire, j'ai passé du mode voyant, on appelle, au mode non-voyant, à être capable de lire puis à écrire avec un gros feutre, là, jusqu'à à peu près 23-24 ans, tu sais. Donc, quand est arrivé mon choix, je savais que ma vision baissait. Donc, je savais qu'à un moment donné, j'allais arriver dans un mode en braille. Puis là, je me disais, hey, je fais des maths, ça va être le fun. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça. Puis les relations internationales, tu sais, j'allais plus vers ça, mais le bac que j'avais choisi, c'était le bac en relations internationales et droit international, le l'UQAM. J'ai fait une première session, j'ai trippé. Surtout en droit constitutionnel. Puis là, après ça, j'ai dit, je vais l'essayer une deuxième session. Deuxième session, j'ai coulé un cours de contrat. J'ai fait, je vais y montrer au prof que je suis capable de passer le cours. Fait que j'ai fini mon bac. C'est ça. Puis après ça, on se laisse porter. Est-ce que c'est difficile d'aller à l'école avec cet handicap-là? Est-ce que toi, tu t'es toujours senti différente dans ton milieu scolaire ou ça n'a pas fait de différence pour toi? Non, ça a fait une différence, c'est sûr. Des fois, la socialisation, c'était plus difficile. Puis, tu sais, je le prends sur moi aussi. Là. Je pense que moi, comme enfant, comme ado, tu sais, accepter ma déficience visuelle, accepter la baisse de vision, accepter toutes les émotions qui viennent avec, dans un cadre d'adolescence où on a bien des émotions puis on vit tout ça, ça a pris longtemps avant que j'arrive à aller vers les autres. Puis une fois que j'ai commencé à aller vers les autres, ça a mieux été. Mais c'est sûr que dans un cadre scolaire, c'était pas au primaire, au secondaire, c'était pas toujours évident. Mais je mens, tu sais, c'est aussi pour moi. C'est pas tant les autres, peut-être que c'est les autres, mais je pense avec du recul que la fille de 39 ans se dit ouais, ben tu sais, mon attitude était peut-être trop aussi poche. Ok, pour toi, t'as une part de responsabilité là-dedans, dans le sens que tu étais peut-être mal à l'aise de te mêler aux autres aussi, gênée. Hein? Ben gênée ou peut-être une incompréhension aussi, puis tu sais, une victimisation que je m'auto-infligeais. Ok. Ouais, peut-être. Mais ça, là, on tombe dans la psychopathe, peut-être aussi, je ne sais pas. C'est sûr que c'est difficile, mais quand j'ai compris qu'avec une belle attitude, une attitude positive, et aller vers les autres, ben... Puis qui t'a fait comprendre ça? T'as-tu une personne significative dans ta vie ou c'est juste toi qui as fait un travail personnel? C'est moi, moi, à un moment donné, j'ai une vision claire d'un moment dans un groupe en secondaire 5. J'étais seule dans mon coin, puis je vais être comme, mais pourquoi, Marie-Douce, tu vas pas vers? C'est ça, puis vers la personne, puis je me souviens de ce moment-là. Ok, puis ça a été un tournant pour toi. Ouais. Puis tantôt, tu me parlais de ton plateau vers 23-24 ans. Est-ce que tu perds la vue complètement à ce moment-là? Non, c'est graduel en la rétine pigmentaire souvent, puis ça vient par vague, c'est sûr. C'est très lié aux hormones. Hein. Moi, ça a été stable jusqu'à l'âge de 11 ans, puis après ça, moi, avec la préadolescence, ça a commencé tranquillement à dégénérer. Puis après ça, ben ma grossesse. Puis aussi, un truc que les gens parlent pas beaucoup, mais la rétine pigmentaire, des fois, ça a un lien avec la santé mentale. Aucune idée pourquoi. Aucune idée. Le stress, probablement. Le stress, les hormones qui viennent avec la santé mentale. Donc, c'est sûr que quand on a des épreuves dans notre vie, puis on en a tous, ben ça vient plus difficile parce que ben on vit en même temps de baisse de vision, puis ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Fait que toi aussi, ta grossesse, c'est là où tu as une grosse drop, on va dire. Après la grossesse, une grosse drop, mais Mais je le savais, par contre. On m'avait avisé. Ça a été un choix délibéré. OK, donc tu as eu ton enfant en sachant que ça pouvait provoquer une dégénérescence. Oui. Ah, mon Dieu, OK. Non, mais c'est quand même... C'était pas évident comme choix. C'était pas évident... il fallait beaucoup réfléchir. C'est jamais facile de prendre... Non, il y a des gens, je pense que c'est facile de reprendre le choix d'avoir ou pas des enfants. Pour moi, c'était un acte réfléchi. Ce que je veux dire, c'était vraiment, pour toi, c'était vraiment important de devenir mère d'abord. Si malgré ça, tu as décidé d'aller de l'avant. Oui, c'était un beau projet. Ben oui. Puis là, elle a 7 ans maintenant. Oui, elle est grande. Est-ce qu'elle comprend bien ton handicap? Parce qu'elle, ça a fait une différence pour elle d'avoir une maman qui a une rétine pigmentaire?
Elle le comprend comme un enfant de 7 ans peut le Ouais, comprendre. c'est sûr. Elle a souvent des questions. C'est une compréhension qui évolue dans le temps selon ce qu'elle est capable de comprendre. Ouais. Mhm. Tu as, bon, tu as fait tes études en droit, tu as participé aussi à l'équipe provinciale de goalball. Oui, j'ai participé pendant 3 ans. En fait, moi, je fais du goalball récréatif depuis 2012. OK? Quand j'ai commencé ma carrière en droit, je me suis exportée à Québec. Je suis une OK. fille de Montréal, puis j'étais habitée à Québec pour mon début de carrière. Puis là, j'étais un peu isolée. Là, j'étais comme, oh, je savais pas trop quoi faire. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, va donc essayer le goalball. Il y avait du goalball là-bas. Donc, le goalball, c'est un sport super le fun, vraiment pour les personnes handicapées visuelles, mais tout le monde peut jouer. Donc, là-bas, à Québec, je me suis rapidement intégrée dans le mouvement récréatif. Qu'est-ce que t'as aimé là-dedans, justement? C'était-tu le sentiment d'appartenance? C'est quoi qui t'a attiré? Ah, tout. Le sentiment d'appartenance, oui, parce que j'avais, tu sais, c'est sûr que ça aide à rencontrer des gens, mais aussi le défoulement, tu sais, c'est un sport de contact, puis tu sais, je pense que j'avais pas eu beaucoup l'occasion de faire des sports de contact adaptés que où j'avais confiance en moi, en mes capacités. Puis d'avoir un sport d'équipe aussi, c'est vraiment trippant. C'est un sport en même temps, c'est drôle à dire, mais ça prend beaucoup de précision dans le lancer. Puis j'avais un minimum de talent, fait que je trouvais ça le fun. Tu sais, ça flatte l'ego un minimum, ça Ben aide. oui. Ouais. T'as trouvé ta place là-dedans. Exactement. Fait que j'ai rentré dans le récréatif en 2013 en fait. Et puis j'ai rentré dans l'équipe provinciale. Écoute, j'ai fait pendant 3 ans, j'ai terminé en septembre 2025, donc j'imagine autour de 2022-2023. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait 2 championnats canadiens, des belles expériences. Mais oui, on le sent dans ton énergie. Tu sais, t'es une personne, non mais t'es toujours souriante, tu sais, t'es toujours de bonne humeur, puis on le sent que t'as une soif de vivre. Ouais. C'est ça, tantôt, Marie-Douce, tu me parlais que tu voyages, toi aussi, de ton côté, avec ton conjoint, mais que tu voyages différemment. C'est quoi pour toi? Ben parce que mon conjoint aussi est non-voyant, là, c'est ça, il faut le dire. Puis, ben c'est sûr que quand tu parles de la vision, ça devient un peu moins trippant dans les voyages de regarder les beaux paysages, puis de faire regarder l'architecture, les beaux musées. Ben c'est sûr que ça, c'est pas pareil, tu sais. Non. On fait moins des voyages de visite, on fait plus des voyages de tout inclus, des tout inclus qu'on est capable d'être autonome, des tout inclus, ou des petits tout inclus. Là, on choisit en conséquence avec sur place un majordome pour nous aider au cas en besoin. Mais bref, ça fait quelques fois qu'on part tous les deux, ça se passe bien, c'est vraiment le fun. Fait qu'en choisissant des plus petits resorts, vous êtes plus facilement capable de vous reconnaître puis d'avoir des points de repère. Exact. Fait que ça vous laisse totalement le droit d'être autonome sur le resort. Exactement. Ça arrive que je vais voyager avec ma mère qui a des bons yeux, ça va, tu sais, on s'empêche pas de faire d'autres types de voyages, mais quand on est juste tous les deux, mon amoureux puis moi, ben souvent c'est ça. C'est ça, quand tu voyages avec ta mère, est-ce que le fait... Est-ce qu'elle t'offre, mettons, l'audio-description ou est-ce qu'elle te verbalise qu'est-ce qui se passe alentour de toi? Comment vous faites pour en profiter pareil, tu sais? Oh oui, ma mère est une audio-descriptrice de renom. Internationale. Elle est très habituée, oui. Donc, puis on est habitués de voyager ensemble, c'est sûr. Fait qu'elle se charge de te décrire ce qui se passe pour que tu puisses en profiter. Exactement. Puis on a eu une discussion, toi et moi, par rapport à ce que moi je te dis, que tu sais, c'est sûr que c'est un stress de perdre la vue. Tu sais, je vois les années passer, puis je suis comme à chaque année, je touche du bois, puis je me dis, bon, j'en ai un autre de fait, je suis contente, mais... Parce que pour mettre en contexte, je disais tantôt, je remarquais que tu voyais plus que moi, j'étais très contente pour toi. Par ailleurs, je dis prophétisant, vis, vois, voyage, fais tout ce que je ne puis plus faire. Mais tu me disais que ça faisait peur, puis je comprends ça. Puis
c'est ça la difficulté de notre maladie, c'est que c'est des deuils constants, mais tranquillement. Ouais. Puis le problème de la rétine pigmentaire, ben, c'est un petit peu à toutes les années, ou tout dépendant, ça vient des plateaux puis pas. Fait que c'est sûr que on a le temps d'avoir peur Ouais, c'est en ça. avance, puis Ouais. d'appréhender. Mais il faut pas s'arrêter là. Puis là, je dis ça, puis c'est sûr que à 20 ans, je trouvais ça difficile, puis à 15 ans sûrement, mais à 39 ans aujourd'hui, je pense que c'est pas tout le temps le fun. Il y a des journées qui sont plus difficiles, puis il y a des journées que ça me tente plus, mais faut pas aller là, point. Faut pas se dire « Ah non, pourquoi moi? Pourquoi je perds ma vision? Pourquoi? » Faut juste regarder qu'est-ce que tu peux encore faire, puis être fier de ton autonomie. Ben oui. Puis ça serait quoi pour terminer sur une bonne note, ça serait quoi le conseil ou je sais pas que tu dirais à la Marie-Douce de 11 ans? Si tu pouvais te rencontrer aujourd'hui, tu lui dirais quoi sur ce qui l'attend? Oh, tu couperas le moment de réflexion. Je dirais à la Marie-Douce de 11 ans, justement, de ne pas s'arrêter à la tristesse de la chose, de voir le bon côté, puis d'aller vers les gens, puis de se faire confiance. Ouais. Ben merci. Très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Moi aussi, de te rendre compte. Merci, Oui, Marie. puis tu nous as transféré ton énergie positive. J'espère que ça va paraître à l'écran, que les gens vont apprécier notre topo, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon Ça invitation. fait plaisir.